Bonjour chers amis, on se retrouve pour les halachot du jour. Nous sommes à l'halacha 29, Kaftet et Lamed, Shulchan Aruch. On avance, Baruch Hashem. On a déjà fait bientôt 140 halachot ensemble, vous vous rendez compte, grâce à Israël Torah, grâce à notre ami Shimshon Nathalie, Baruch Hashem. Alors on a fait bientôt déjà 140 halachot, vous imaginez. Alors Baruch Hashem, on est à la 29 et 30. 29, 30, numéro 29, on nous dit ici Kaftet, les célibataires sont aussi tenus de se couvrir la tête avec le talit, oui, en particulier pendant la mida à voix basse. Alors, j'avais expliqué dans les halachot précédentes qu'on n'a pas l'obligation de se couvrir la tête avec le talit, mais que c'est une mesure de piété importante, supplémentaire mais importante, et qu'il est bon de le faire. Tous les rabbanim le recommandent. Ici, le Rav nous explique que les célibataires sont aussi tenus de se couvrir la tête. On pourrait penser que c'est que pour les hommes mariés. Il dit non, ça concerne tout le monde, particulièrement quand? Pendant la Hamida. Si vous vous couvrez pas la tête, messieurs, pendant la tfila, parce que ça vous dérange, parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que c'est pas votre tradition, parce que vos parents vous l'ont pas enseigné comme ça, parce que vos rabbins vous l'ont pas enseigné comme ça, eh bien, nos sages nous disent c'est au moins bien de le faire pendant la Hamida. D'accord? Il y en a qui le font pendant la Birkat Kohanim, et il y en a qui le font pendant la Hamida. Ici, c'est bien de le faire pendant la Hamida. Et si on peut le faire pendant toute la tfila, eh bien, Rezé Meshoubar, comme on dit dans la Gada de Pessah, eh bien, ce n'est que du bonus. Halakha numéro 30, les fidèles qui ne se couvrent pas la tête avec le talit, ou qui se couvrent pas du tout les épaules avec le talit, mais qui le mettent comme un châle. Des fois, on voit ça. Vous savez, on a des gens qui viennent, qui n'ont pas l'habitude de fréquenter la synagogue, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu les rapproche, et qui leur fasse retrouver le chemin de leurs ancêtres, Bezrat Hashem. Eh bien, ceux-là, ils mettent la talit comme une écharpe. Vous savez, vous avez déjà vu ça, j'imagine, dans les synagogues. Eh bien, on n'est pas, comment dirais-je, comment on dit en français, acquitté de la mitzvah du talit quand on le met comme une écharpe. Alors, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à voir la personne gentiment, avec un beau sourire, avec beaucoup d'affection, beaucoup de gentillesse pour lui dire, tu sais, le talit, c'est pas une écharpe. Il faut bien qu'il recouvre toutes les épaules et la plus grande partie du corps, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à aller voir ces personnes et soi-même faire attention que le talit soit bien positionné, pas comme une écharpe, mais qu'on le mette bien sur tout le corps. Voilà. Alors, il nous dit d'ailleurs, le Rav, ici, dans cette bénédiction, celui qui met le talit comme une écharpe et qui fait la bénédiction, eh bien, la bénédiction est considérée comme une bénédiction en vain. On appelle ça en hébreu une baracha levatala. Et c'est un problème, parce que bénédiction en vain, c'est dire le nom de Dieu en vain, Baruch Ata Hashem, en vain. Et ça pose un problème, parce qu'on transgresse cette fois-ci un des 10 commandements, à Seret Adiberot. Alors, Bezrat Hashem, n'oubliez pas de faire la mitzvah comme il faut. Le téléphone en bas, si vous souhaitez poser des questions complémentaires ou supplémentaires, on est à votre disposition. Portez-vous bien. Bracha et hatzlacha.